Et Myriam Amela Lalma nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Myriam. Bonsoir Mounia. Le renoncement de François Hollande fait le buzz décidément sur les réseaux sociaux. Exactement, et on va commencer par les dessinateurs qui ont été très inspirés, Mounia. Alors, on va commencer par ce dessin. Regardez, c'est souvent des événements assez marquants du quinquennat qui ont inspiré les dessinateurs. Vous pouvez le voir, François Hollande, avec son fameux casque, son scooter, il s'est planté, si je puis dire, sur ce panneau de direction qui indique la direction des primaires, et il va dans l'autre sens. Donc ça, c'est un dessin, c'est le dessin du jour qu'on trouve sur le site Urtican. Vous avez aussi sur le site de nos confrères de France Info qui font un petit florilège des dessins qui ont marqué cet événement. J'en ai sélectionné quelques-uns. Regardez celui-ci. Hollande s'exprime, démerdez-vous. Voilà pour le premier dessin. Vous avez aussi celui-ci qui est très intéressant. C'est un dessin qui montre peut-être que le chef de l'État, et vous avez d'ailleurs évoqué cette question avec votre invité, a beaucoup suivi la primaire à droite et finalement s'est inspiré de cela pour partir. Hollande renonce quand il n'y a pas d'eau dans la piscine, autant ne pas sauter, et on y aperçoit Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Voilà, donc pour ce dessin, vous avez aussi cet autre dessin, Hollande renonce à un second mandat, j'aurais au moins réussi à inverser la courbe de ma popularité, petit trait d'humour aussi. Et puis on parle aussi de Manuel Valls. Donc c'est aussi le Premier ministre a aussi été croqué par les dessinateurs. Il est souvent d'ailleurs représenté comme j'ai envie de dire un mafieux, le parrain qui a mis la pression sur le chef de l'État pour qu'il renonce. Sous des traits pas très flatteurs. Pas très flatteurs. Et regardez ce tweet aussi qui reprend le fameux film La haine de Mathieu Kassovitz avec, vous vous souvenez de cette scène où il se regarde dans le miroir et il imite Don Corleone. Voilà, c'est qui le futur patron, c'est qui? Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire aussi sur Manuel Valls, qui a d'ailleurs, voilà, regardez, qui sabre le champagne. Beaucoup de twittos ont commenté ce champ libre pour Manuel Valls. Les médias n'ont retenu aucune leçon. Pour eux, ça y est, c'est fait. Valls 2017 a déjà remporté la primaire à gauche, des ploucs, dit-il. Vous avez aussi ce twitto de droite, je crois, que je préfère marcher sur un Lego pointu tous les matins plutôt que de voter pour Valls à la primaire. Et vous avez aussi ce tweet, Valls devrait être directement président avec son habituel 49.3. Voilà, pour résumer un petit peu le ton autour de la future candidature aux primaires de Manuel Valls. Myriam, cette information qui n'a pas échappé au site satirique également. Exactement, vous connaissez parfaitement le Gorafi, j'imagine. Oui. Regardez le titre du Gorafi, donc 95% des Français auraient souhaité que François Hollande se présente juste pour le voir perdre et pleurer en direct. Alors on peut lire des phrases très très drôles, bien sûr, on le rappelle, c'est un site satirique et tout y est faux. Dans cet article, donc ce faux article, on donne la parole à des personnes qui auraient souhaité, donc voilà, de faux témoignages, comme vous dites. Quelques-unes de ces phrases, si je les retrouve. J'espérais tellement le voir éliminé de la primaire ou finir à 5e de l'élection. Voilà, des phrases de ce genre, par exemple. Vous avez aussi d'autres phrases. C'est pas normal. Qu'il aurait tout gâché. J'ai lu mon Gorafi ce matin. Vous avez lu votre Gorafi ce matin, et moi j'ai perdu mes feuilles avant de venir. J'ai un peu de mal à vous lire, mais je vous conseille vraiment de lire parce que c'est à mourir de rire, évidemment. C'est pas vrai, mais ça reste drôle et ça change des analyses très sérieuses. Vous avez aussi le journal Al-Manchar, qui est un journal algérien, l'équivalent du Gorafi, où là aussi il y a des fausses informations. Et cette fois, beaucoup l'ont prise au premier degré. Le président algérien, le président Bouteflika, ignorant qu'il est possible de renoncer à la présidence de son vivant, le président Bouteflika envoie un message de condoléances à la famille de Hollande. C'est drôle, c'est faux bien évidemment, mais beaucoup ont pris cela au premier degré. Il faut dire que sur la blogosphère algérienne, on a beaucoup commenté ce renoncement de François Hollande et comparé le fait que le président Bouteflika est en train d'exercer son 4e mandat, et que parfois on parle même d'un 5e mandat. Ce sont évidemment des supputations, mais ça a donc beaucoup fait parler en Algérie. Myriam, on reste justement en Algérie où il y a un autre buzz. Cette fois, c'est l'indignation sur la toile après la déclaration de la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition des femmes. Des propos qui ont choqué.
Exactement, regardez, il s'agit de Mounia Meslem, la ministre donc de la condition féminine, hein, qui demande aux femmes algériennes cadres, mariées, de renoncer à leur salaire pour aider l'État. Évidemment, ça a créé un buzz pas possible. L'indignation, vous l'avez dit, beaucoup tweetent des photos des héroïnes de la guerre d'indépendance, comme ici Hassiba Benbouali, en disant que ces femmes se sont battues pour la liberté. Et que c'est quand même triste de voir ce genre de déclaration. Vous avez aussi énormément de réactions. Regardez, il se trouve que la ministre en question a tenté de se rattraper et s'est expliquée en disant que ce ne sont pas nos revenus qui nous font vivre, mais plutôt nos maris qui prennent soin de nous. C'est la phrase. Ça a créé encore plus de polémiques. Beaucoup disent qu'elle aurait mieux fait de s'abstenir plutôt que de s'expliquer davantage. Il faut dire que sur la toile, les femmes algériennes sont scandalisées et certaines ont tweeté ce message d'outre-tombe de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Simone de Beauvoir. Donc c'est un message qu'on retrouve énormément sur la toile en Algérie. Merci beaucoup Myriam Amela Lalmas pour ce point sur l'œil sur les médias plats.